Diablante, c'est une association de familles d'enfants diabétiques de type 1. Elle a été créée en 2021. Et donc, on cherche à accompagner les familles dans leur quotidien, les aider, les soutenir, parce que c'est une charge mentale assez lourde. Et on cherche également à sensibiliser le grand public sur cette maladie qui est très peu connue et qui touche de plus en plus les enfants. Peu connu. Alors, diabète 1, qu'est-ce que c'est au juste comme maladie et quels symptômes alors? Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que les anticorps ont attaqué les cellules du pancréas qui sécrètent de l'insuline. Et du coup, les parents d'enfants diabétiques se transforment à la découverte du diabète de leur enfant en soignants pour apporter cette insuline par l'extérieur vitale à l'enfant en fait. L'insuline est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. C'est très complexe, ça a une charge mentale très lourde de vivre avec un diabète de type 1. Et c'est une maladie invisible dans le sens où si on cache ces instruments de mesure maintenant, on remarque beaucoup de capteurs de glycémie. Il y a également un traitement l'apport d'insuline peut être fait par une pompe. Donc là, on peut voir les outillages, les équipements médicaux de l'insuline, mais sinon, globalement, c'est une maladie invisible. Donc méconnue, qui est victime de méconnaissance et de préjugés. Et c'est pour ça que l'association aussi, en plus, comme l'a dit Stéphanie, d'essayer d'éviter des diagnostics tardifs, parce que qui dit diagnostic tardif dit souffrance inutile, permet également de partager pour que ce soit mieux vécu par les enfants qui après deviennent de jeunes adultes et des adultes. Tout ça, c'est un cercle vertueux dans le partage. Ça touche combien d'enfants, cette maladie de diabète? Une quarantaine de familles suivies à Dax, tout en sachant que la pédiatrie, ça s'arrête à 18 ans, donc après ils partent en diabétologie. Il y a malheureusement des déclarations tous les mois, et donc on a une espèce de roulement, et il y a à peu près une quarantaine, cinquantaine 50 sur aujourd'hui. Dax et 50 sur Mont-de-Marsan Voilà. à peu près. 50 sur Dax et 50 sur Mont-de-Marsan, merci Stéphanie. Ouais. D'accord, vous intervenez dans tout le département. Oui, on est une association départementale et on est affilié à l'AJD, l'association Aide aux jeunes diabétiques qui est située à Paris, qui est nationale, qui organise aussi des séjours médico-éducatifs pour les enfants diabétiques, pour leur permettre de vivre un peu mieux leur maladie. On ne sait pas d'où vient ce dérèglement alors du coup? Non, pas vraiment, non. Pas de symptômes? C'est quoi? Tant qu'on ne fait pas un coma Si, justement, les symptômes qui vont être les plus répandus, les plus fréquents par lesquels nous sommes toutes passées pour nos enfants, c'est de boire énormément et d'uriner énormément. Parce qu'en fait, ce manque de régulation du taux de sucre dans le sang fait que le sucre reste dans le sang, justement, et le cerveau va vous dire que vous êtes en alerte et qu'il faut vous rincer. Et donc, l'enfant va boire beaucoup pour uriner beaucoup, ce qui, évidemment, ne suffit pas à réguler le diabète. Diabète, ça vient du grec, un mot grec qui voulait dire laisser passer, parce qu'ils avaient remarqué déjà à cette époque, c'est une maladie qui a été remarquée très anciennement, et ils avaient remarqué que les personnes buvaient et se rinçaient et laissaient passer. Sauf qu'à cette époque, ils mouraient 15 jours après, parce que le diabète sans traitement d'insuline, c'est mortel. L'insuline est vitale. 10 ou 90. Il n'y a pas de prédisposition, c'est pas génétique, c'est pas... Il peut y avoir un terrain génétique dans le sens où il y aura une ouverture par rapport à une fragilité. Mais voilà. On appelle ça le diabète de type de l'enfant, parce que c'est souvent des enfants avec des tranches d'âge 6 ans, 12 ans, 15 ans en découverte. Maintenant, il y en a des plus précoces, mais parce que c'est une découverte qui se fait beaucoup avant 20 ans, enfant, adolescent. Mais il y a aussi des types 1 plus tard, à 30, 40, il n'y a pas d'âge en fait. Mais c'est une maladie qui est liée vraiment comme c'est génétique, c'est une maladie auto-immune. Donc forcément on l'a petit, mais ça se déclenche à un moment donné de la vie. Ça par contre on ne sait pas pour quelle raison. Au jour d'aujourd'hui on n'a pas vraiment de certitude sur la raison du déclenchement. Comme beaucoup de maladies. On parle de beaucoup d'environnement, cause environnementale, mais voilà, on ne sait pas laquelle au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire de la prévention du coup? Parce que là, vous aidez, vous accompagnez. La prévention, c'est quoi? Prévenir une maladie auto-immune, je ne sais pas si vous avez une piste, vous nous faites un retour. Maladie auto-immune, il n'y a pas de prévention. C'est juste savoir les signes pour essayer de le détecter le plus tôt, qu'il n'y ait pas qu'on n'aille pas vraiment jusqu'au cas grave et le cas
qu'on n'a plus maintenant, mais bon, il peut y avoir des décès, mais ça c'était autrefois, mais, ou dans des pays voilà, moins développés, on va dire, coma diabétique. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, on n'a pas de traitement, on n'a pas de prévention, sauf alerter voilà, aux signes pour être attentif, être vigilant, pour aller voir le médecin, se poser des questions quand on a des signes un peu bizarre, quoi. C'est le but de l'assaut, c'est de partager ces signes. On sensibilise sur les symptômes parce que, comme le disait Vaya, c'est une maladie auto-immune, donc on ne peut pas faire de prévention, il n'y a pas de dépistage qui est possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se déclencher. Et donc un des buts de l'association, c'est effectivement de sensibiliser à ces symptômes, de grande soif, d'aller aux toilettes très souvent, d'être très fatigué. Voilà, ça c'est des signes qui doivent alerter pour aller consulter en urgence un médecin ou directement l'hôpital. Quand on a ces signes, justement ces symptômes, les cellules sont déjà détruites, le pancréas a plus de 80%, 70, 75, 80%, gros taux. Et voilà, il commence déjà, après il peut fonctionner un petit peu si on le restimule, mais ça, voilà, ça va se détruire petit à petit dans le temps, c'est irréversible. Mais quand on a ces symptômes, on a déjà ces cellules qui sont déjà détruites à 80 à peu près %. Avant, on n'a pas de symptômes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte qu'on est porteur qu'on a cette maladie. Avant ça. Donc la sensibilisation aujourd'hui, pendant toutes ces épreuves, passait par un fameux quiz. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce quiz? Ça a été super parce que en fait, les enfants à cet âge-là sont vraiment intéressés, ils adorent apprendre et souvent, malheureusement, ils ont un camarade dans l'école qui est concerné par le diabète. Donc on se rend compte que ça leur parlait à tous. Et donc c'était un petit quiz qui permettait de faire le point sur le diabète, justement. Sur ce qu'ils savaient ou sur... Voilà, non, et puis avec une petite éducation. Et puis après, on leur a donné à tous les flyers de l'association à transmettre à leur maîtresse pour que la maîtresse, justement, puisse transmettre ce flyer à des familles concernées à l'école qui peut-être ne connaîtraient pas l'association, même si nous sommes relayés par la pédiatrie. J'ai transmis le quiz et le flyer et j'ai dit que peut-être qu'avec maîtresse ou maître, ils pourraient avoir une petite activité scientifique pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et mieux comprendre, le cas échéant, ce qui se passe dans le corps de leurs camarades diabétiques de type 1 ou cousins ou amis. Et les enfants, ça les intéresse énormément. Donc ça, c'était vraiment super. Et ils sont dans l'empathie. Ouais. Parce que le diabète est une maladie qu'il faut partager, qui ne se cache pas, parce que c'est peut-être parfois le camarade qui va remarquer un signe d'hypoglycémie, qui va remarquer, va dire « Ah mais attention, tu deviens tout pâle, peut-être que tu devrais vérifier ta glycémie ». Le diabète est une maladie qu'on doit partager, qui ne doit pas être cachée. Et plus on la partagera, et plus elle sera visible, quand je reviens un petit peu tout à l'heure ce que je disais sur les maladies invisibles, et ben mieux elle sera vécue en fait par tout le monde, et moins il y aura des préjugés.